Salut à tous, welcome on board. Vous êtes sur la chaîne Emmanuel Aerostuff dans la section aéromodélisme. Cette nouvelle vidéo constitue le troisième épisode de la série consacrée à la remise en état de vol du Puffin, un petit avion RC électrique 2 axes. Cette vidéo étant publiée la première semaine de l'année 2024, j'en profite pour vous souhaiter une excellente nouvelle année. Cette vidéo comporte 4 parties. Une première partie théorique est consacrée aux principes de base concernant les commandes de vol. Une seconde partie, pratique, fait état de l'installation des commandes de vol sur le Puffin. Une troisième partie présente les essais de roulage réalisés après cette opération. Enfin, la vidéo se termine par un rapide statut de l'état d'avancement du projet Puffin. Le découpage de la vidéo vous permet d'accéder directement au chapitre qui vous intéresse le plus. On commence donc par un peu de théorie concernant les commandes de vol. De manière générale, pour un avion, les commandes de vol ont pour fonction de générer des rotations autour de 3 axes que sont l'axe de roulis, l'axe de tangage et l'axe de lacet. Ces rotations sont obtenues par l'actionnement de surfaces aérodynamiques mobiles, les ailerons pour le roulis, la gouverne de profondeur pour le tangage et la gouverne de direction pour le lacet. Dans le cas particulier du Puffin, on constate que ses ailes sont dépourvues d'ailerons. Par contre, au niveau de son empennage, on va bien retrouver la gouverne de direction et la gouverne de profondeur. C'est ce qui fait du Puffin un avion 2 axes et non pas un avion 3 axes. Cependant, cela ne signifie pas qu'en vol, le Puffin ne sera pas soumis à du roulis. En fait, ce roulis ne pourra pas être piloté directement par les ailerons, étant donné qu'il n'y en a pas, mais il sera induit par les actions sur la gouverne de direction. En termes de construction, pour un modèle 2 axes, cela signifie qu'il n'y a que 2 commandes de vol à installer, la commande de la gouverne de profondeur et la commande de la gouverne de direction. On poursuit maintenant avec un peu de théorie concernant l'installation des commandes de vol. Cette vue présente le schéma générique d'une commande de vol. Sur l'image de gauche apparaît la surface aérodynamique mobile à actionner. Elle est reliée à une surface aérodynamique fixe par un axe d'articulation constituant une liaison pivot. Le tableau en bas à gauche indique les correspondances possibles entre surface aérodynamique fixe d'une part et surface aérodynamique mobile d'autre part. Ainsi, pour l'aile, on aura les ailerons, voire les volets. Pour l'empennage vertical, on aura la gouverne de direction. Et pour l'empennage horizontal, on aura la gouverne de profondeur. L'image de droite représente l'actionneur, en l'occurrence le servomoteur qui va piloter le déplacement de la surface aérodynamique mobile à actionner par rapport à la surface aérodynamique fixe. La transmission de mouvement entre l'axe du servomoteur et la surface aérodynamique mobile à actionner est réalisée par une chaîne cinématique à 5 composants mécaniques que sont le palonnier de servomoteur, une première chape, une tige de commande également appelée tringle, une seconde chape et un guignol. Les 2 chapes sont fixées aux extrémités de la tige de commande. Le palonnier de servomoteur est fixé à l'axe du servomoteur et le guignol est fixé à la surface aérodynamique mobile à actionner. En revanche, les liaisons entre les chapes et d'une part le guignol, d'autre part le palonnier, sont des liaisons de type pivot.
Afin que le débattement de la surface aérodynamique mobile à actionner soit symétrique par rapport à la surface aérodynamique fixe, il est nécessaire que les deux conditions d'orthogonalité mentionnées sur le schéma soient vérifiées lorsque la commande est au neutre. Ainsi, la droite passant par l'axe d'articulation de la surface aérodynamique mobile et le point de pivot du guignol doit être orthogonale à l'axe de la tige de commande. Par ailleurs, la droite passant par l'axe du servomoteur et le point de pivot du palonnier de servomoteur doit également être orthogonale à l'axe de la tige de commande. Ce nouveau schéma est une variante du précédent, en ce sens que, cette fois, la tige de commande n'est plus parallèle d'une part à la surface aérodynamique fixe et d'autre part au châssis du servomoteur. Cependant, les conditions d'orthogonalité à respecter commande de vol au neutre pour assurer un débattement symétrique de la surface aérodynamique mobile par rapport à la surface aérodynamique fixe restent inchangées par rapport à la situation précédente. Côté pratique, on retrouve ici l'ensemble des composants nécessaires à la mise en place des commandes de vol du Puffin. On retrouve donc les deux mini-servomoteurs, les deux palonniers de servomoteur, les quatre chapes, les deux guignols et les deux tiges de commande qui, dans le cas du Puffin, seront des tiges en acier inox d'un diamètre d'1,5 mm. Vas-y, c'est bon.
Et maintenant pour terminer, un rapide statut du projet Puffin. Ce projet, commencé en juin 2023, était supposé se terminer dans le courant de cette même année, mais finalement il se poursuivra en 2024. Au niveau de ce qui est fait, la motorisation elle est installée et opérationnelle. Les commandes de vol sont également installées et opérationnelles. Au niveau de ce qui reste à faire, il me faut encore réaliser l'installation définitive du récepteur, de l'ESC et de la batterie dans le fuselage. Et je dois également optimiser la liaison démontable entre l'aile et le fuselage et renforcer la fixation du train d'atterrissage. En termes d'objectifs calendaires, je prévois un premier vol du Puffin au printemps 2024. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si les contenus présentés vous intéressent. Et vous pouvez également me laisser des commentaires, cela me permettra d'interagir avec vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et fly high.